Les Gémeaux, welcome sur 5 Star Tarot, welcome back pour tous les anciens, bienvenue à tous mes amis Gémeaux, merci à tous les Gémeaux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification et le bifton, si vous voulez me filer un bifton, vous avez mon lien PayPal sous la description, allez-y les Gémeaux, je sais que vous êtes un des signes les plus généreux du zodiaque, faites-moi-en profiter les Gémeaux. Les Gémeaux, j'aimerais vous parler de quelque chose de super intéressant qui va arriver à la fin du mois de mai, c'est Mercure en rétrograde en Gémeaux. Ça veut dire que pour les Gémeaux ascendant Gémeaux, vous allez vous retrouver avec encore 2 personnes de plus dans la tête. Donc vous allez certainement sauter des falaises ou plonger dans l'océan pour ne plus jamais en ressortir les Gémeaux. Ça va être chaud pour vous la fin du mois de mai et aussi le mois de juin. Énergétiquement avec la conjonction des planètes et en plus la lune de sang qui arrive le 26, à mon avis ça va être vraiment costaud. Mais je pense qu'il va y avoir énormément d'union au niveau des Gémeaux, il va y avoir énormément de retrouvailles, il va y avoir énormément de conversations, il va y avoir énormément de coups de fil, de mails, de sentiments exprimés. Et ça ne peut être qu'une chose énorme et je pense que ça va être vraiment les 2 mois les plus mouvementés de l'année pour vous, les Gémeaux. Enfin, on va dire le time-lapse entre maintenant et fin juin, à mon avis, ça va être un gros bordel pour vous, les Gémeaux. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot et j'envoie direct votre guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, Source, mes guides, Spirit Guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Alright, Jimmy Boys and Girls. Bon, je vais baisser un petit peu ce musique là. Bon, j'espère que vous allez bien. De toute façon, on va tout de suite le savoir. Alright, cutting the deck for Jimmy James. Voilà. Ok, mes guides, source, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, source, mes guides, spirit, guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, mes guides, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Alors, vous savez quoi, les Gémeaux? Merci en tout cas pour vos donations, ça me fait ultra plaisir. Hein. Vraiment, je pense que vous êtes aussi les sponsors de cette chaîne, donc merci à vous en tout cas. Alright. Ok les Gémeaux, on va savoir ce que l'univers a en stock pour vous. Dos de deck, vous avez le Free of Souls, ça vient me dire, et en plus à l'envers, ça vient me dire que vous êtes dans une peine de cœur, ça vient me dire que vous êtes dans des triangulaires et que les épées dans le tarot symbolisent aussi la machine à laver que vous avez dans la tête. Vous êtes bien connus pour ça les Gémeaux et vous êtes un signe d'air bien entendu. Mais je pense que vous êtes, enfin bon, je pense rien du tout, je retransmets les messages, mais les épées symbolisent aussi les conversations, le fait de s'exprimer, symbolise aussi les pensées. Donc je pense qu'en ce moment, vous voulez vraiment trouver les réponses. Je pense que vous voulez sortir des triangulaires. Et je pense que vous êtes aussi dans une peine de cœur, les Gémeaux, et que vous voulez en sortir. De toute façon, depuis qu'on a commencé 5 Star, c'est bien simple. Vous êtes dans une peine de cœur. C'est vous qui avez la clé. Et c'est vous qui pouvez en sortir quand vous voulez, les Gémeaux. Mais j'ai l'impression que par moment, j'ai l'impression que vous avez la tête dure, les Gémeaux. Et j'ai l'impression que, mais bon, ce n'est qu'une impression. Hein. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Boum, les Gémeaux, vous avez envie de réalisation. Alors là, attendez. Bon, encore une fois, les Gémeaux, je m'emporte pas. Je m'emporte pas. On est tombé sur l'impératrice, mais calmons-nous, ne nous emportons pas. En tout cas, l'impératrice, vous voyez, elle a les 12 étoiles sur sa couronne, les 12 étoiles du signe du zodiaque. Ça vient me parler de réalisation. Ça vient me dire aussi que vous êtes dans l'expansion, ça vient me dire que vous incarnez la polarité alors que vous soyez homme ou femme. Ça vient me dire que vous incarnez la polarité féminine de l'univers, c'est-à-dire la partie consciente de l'univers, c'est-à-dire la partie éveillée de l'univers. Ça veut dire que vous vous rapprochez du spirituel, que vous décidez de quitter le matériel pour vous rapprocher du spirituel. Ça vient me dire aussi que vous êtes en plein éveil et aussi
que vous avez tout simplement envie de réalisation, que vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en train de vous réaliser, les Gémeaux. Super. Ouais, bon, attendez, on a encore le Three of Swords derrière. Hein, donc, on commence à voir un petit peu plus. Et voilà, ça arrive. Ça arrive. Ok, Five of Wands. En énergie de... Bon, ça vient me dire que... Alors ça, c'est simple. En fait, cette carte, elle parle de victoire, mais elle parle de victoire à tout prix, à n'importe quel prix. Regardez le monsieur là, on dirait qu'il a obtenu une victoire. Alors certes, il a obtenu une victoire, mais regardez son sourire, ce sarcasme sur son visage. Regardez ces personnes qui tremblent, qui pleurent, et qui puent la défaite là, qui ont certainement mal. Et lui, bon, il a gagné, mais il a gagné... Regardez comment le ciel, il est déchiré là. Ça vient me parler de tumulte, ça vient me parler de dispute, ça vient me dire aussi que vous incarnez cette énergie de l'impératrice et que vous êtes en train de sortir des trahisons, des disputes. On avait vu dans les autres guidances avant vous qu'il y avait énormément de manipulation, les Gémeaux. Alors, j'ai l'impression que vous avez été facilement malléable ces derniers temps, énormément de manipulation, énormément d'abus vous concernant, et j'ai l'impression que là, vous vous revendiquez que enfin, vous faites exploser votre cosmos et vous vous dites non, ça, je n'en veux plus. Vous n'en voulez plus, les Gémeaux. Et ça, c'est super. Ça, c'est top. Triangulaire, les Gémeaux. Donc, vous êtes encore pris dans des triangulaires. Vous êtes les pires, mais non, moi, je vais rester cool. Je vais rester cool sur cette guidance. D'accord? Mais je vous avoue que je suis tout aussi impatient de vous qu'on en finisse avec ça. Parce que moi aussi, je voudrais, comme tout le monde, enfin surtout pour moi, depuis que j'ai commencé 5 Star, que je voudrais vous voir heureux, les Gémeaux. J'en ai marre de vous voir utilisés, j'en ai marre de vous voir trahis, j'en ai marre de vous voir constamment en train de vous prendre la tête avec vous-même, de ne pas trouver les réponses, d'être dans le noir, Bon, enfin bref. Et ben donc, comme je disais, le 8 of Swords in reverse. Encore une énergie de... Alors, ça vient me dire que pendant longtemps, vous étiez dans la croyance. C'est-à-dire le fait d'être dans la croyance, c'est le fait de croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et ça vient me dire que vous étiez pendant très longtemps en train de vous faire des scénarios de toutes sortes, mais des scénarios qui n'étaient absolument pas vrais. Et en plus, vous compressiez votre chakra du cœur, donc vous aviez des sentiments, vous ne vouliez pas révéler vos sentiments, et en plus, vous avez le bandeau sur les yeux là, et en plus, vous vous êtes construit cette prison émotionnelle. Alors, vous allez me dire, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire, ouais Jay, ça te fait marrer, hein. Ça te fait marrer de voir que... Mais non, mais je vais dire une guidance, deux guidances, 3, 4, au bout de la 10e. Comme je vous ai dit, les Gémeaux, c'est vous qui avez les clés. Après, moi, maintenant, je ne suis pas là pour vous brosser la dorsale, hein. Donc maintenant, moi, je vous dis ce qui est, d'accord? Après, vous ne voulez pas écouter, vous voulez vous désabonner, vous barrer de là. Moi, je m'en cogne, je m'en contre-cogne. Je suis là pour faire le taf. Donc, ce que je vous dis, c'est que pendant le passé, en tout cas mon collectif, en tout cas depuis qu'on a commencé ces guidances, c'est que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui détenez les clés. Et je pense que vous vous êtes rendu compte de ça. Je pense que vous vous êtes rendu compte de ça. Mais pendant longtemps, vous avez ignoré ça. Vous avez ignoré ça. C'était vraiment l'appel de la tête, l'appel de l'ego, mais pas l'appel du cœur. Et du coup, vous vous êtes foutu dans un sacré merdier. Et là, maintenant, en fait... Bon, ça c'est... Alors maintenant, la carte, elle est à l'envers. Ça veut dire que vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de sortir des manipulations. Vous êtes en train de sortir des triangulaires. Vous êtes en train de sortir de tout ce qui est les addictions et tout ça. Bon, je m'emporte peut-être un peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, les Gémeaux, c'est que plus que personne, vous êtes un signe masculin, à énergie masculine, je le rappelle, même si vous êtes souvent représenté par... Non, quoique c'est Castor et Pollux. Ces deux Gémeaux, mais aussi beaucoup vous représentent comme deux femmes nues, un petit peu comme les Verseaux, les femmes nues qui versent de l'eau, les machins. Mais sachez que vous, comme les Verseaux, qui êtes des signes d'air, vous êtes des énergies masculines. Des énergies masculines, donc des énergies puissantes. Là, j'ai la carte 7. C'est une carte qui vient me dire que vous avez de la chance. Il y a énormément de chance qui vient à vous. Ça vient me dire que aussi vous êtes au-dessus des autres. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de vous réaliser dans un business, dans une affaire. Et ça vient me dire que vous êtes au-dessus des autres. Vous voyez, si jamais il y a un entretien d'embauche, ou il y a une entreprise, ou il y a une proposition de travail, ou qu'il y a un contrat signé ou quoi que ce soit, regardez, c'est vous qui êtes au-dessus des autres. Vous êtes largement au-dessus des autres. Et aussi, en endurance, vous avez fait preuve d'une endurance qui est hors du commun. C'est même plus humain. Tout ce que vous êtes capable d'endurer, ce n'est même plus humain. Vous avez de la chance d'être perché, hein, parce que sinon, beaucoup se seraient foutus en l'air. Alors attention, parce qu'avec Mercure qui arrive, rétrograde en Gémeaux, en plus avec la lune de sang et la pleine lune en Taureau,
À mon avis, là, c'est imminent take-off pour vous les Gémeaux. Bim! Imminent take-off pour what? Et ben voilà, pour votre flamme jumelle, les Gémeaux. Donc là, je pense déjà qu'il va y avoir une conversation et que vous redoutez cette conversation parce que le bridging énergie entre le 8 of Swords in reverse et la Twin Flame, c'est quand même le 5 of Swords. Ça vient me dire que... Alors, on va voir qu'est-ce que l'univers vous conseille dans ce cas-là. Mais l'univers vous demande de ne pas fuir. L'univers vous demande de ne pas jouer à des jeux. L'univers vous demande de ne pas faire assemblant. L'univers vous demande de dire les choses, de dire la vérité, de dire ce que vous avez sur le cœur. Encore une fois, de vous exprimer. Bon, voilà, je vais encore répéter les mêmes choses que j'ai répétées 1000 fois. Mais de dire la vérité, d'arrêter de fuir, d'arrêter de compresser, de mettre vos émotions de côté, d'arrêter de mettre votre vérité de côté, d'arrêter de vouloir jouer à des jeux avec l'univers. Parce qu'encore une fois, je vous dis, hein, vous êtes des êtres humains, vous n'allez pas gagner les Gémeaux. En tout cas, je vois que vous avez vraiment envie de vous exprimer, vous avez vraiment envie de dire les choses, vous avez envie de partager vos sentiments sincères auprès de votre famille, auprès de votre Twin Flame, auprès des gens que vous considérez comme étant votre famille, votre Twin Flame et tout ça. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie. Alors attention, encore une fois, c'est un page. Hein. Les pages, ils sont un peu timides, ils sont pas en contrôle de leurs sentiments, c'est l'énergie des poissons, ça peut me parler aussi d'illusion, ça peut me parler aussi de... Vous voyez le page là, ça c'est la carte du fichiphone, ça c'est celui qui parle, mais bon voilà, c'est les nouvelles qu'on aime susurrer à l'oreille, qui font plaisir, mais il n'y a rien de vraiment concret. Alors attention les Gémeaux. Hein. Là, le portail énergétique qui s'ouvre juin, donc pendant votre... Happy birthday les Gémeaux, hein, c'est votre anniversaire, donc Happy birthday to you. Ouais les Gémeaux, joyeux anniversaire. Par contre, au niveau de votre amour, de ce que vous voulez révéler, tout ça, faites attention parce que si jamais ça se produit, enfin, si jamais vous foirez le coche maintenant, et je pense que vous avez déjà attendu, ça fait quoi? Ça fait 6-7 mois que vous êtes dans cette galère-là. Donc, bon, allez-y, voilà. En tout cas, ça se voit que vous êtes, bon, alors voilà. Là, encore une fois, le Two of Swords, c'est le fait de refuser de prendre une décision. Pendant longtemps, vous avez refusé de prendre les décisions. Pendant longtemps, vous avez été bercé d'illusions. Mais regardez, la carte, elle est à l'envers. Donc, je pense que ça, c'est Hopes and Fear. Hein. Ici, c'est une croix celtique que je suis en train de vous faire. Donc, ça vient me dire que là, ça y est, vous allez ôter le bandeau. Vous allez vous servir de Excalibur, en fait, de l'épée de la vérité pour déclarer vos sentiments. Vous avez qu'à vous lever de ce gros siège en marbre tout dégueulasse là et de traverser les océans pour rejoindre la terre promise derrière. Alors oui, ça vous fait peur, mais c'est là-bas que votre destinée vous attend les Gémeaux et vous êtes guidés par la lune, c'est le monde des émotions. Et vous vous êtes aussi énormément épuré parce que je vois la couleur blanche là, vous êtes vêtu de blanc. Et aussi, vous voyez, ce truc en marbre là, cette espèce de truc de siège en marbre là qui vous retient. Ça, c'est votre pseudo stabilité financière ou pseudo croyance ou pseudo sécurité à laquelle vous croyez et vous pensez que ça, vous voulez que vous tenez à ça, mais il n'y a rien du tout là-dessous. En fait, c'est vraiment selon les conditionnements, les attentes de la société et tout. Oui, peut-être que vous pouvez ça me fait penser à une chanson de Bob Marley là. Mais attendez, bougez pas, mais je vais vous la chanter dans un instant. Là, encore une fois, vous voyez, ça c'est le Three of Cups, ça c'est énergie des cancers à l'envers. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous étiez focalisé sur quelque chose, que vous vouliez quelque chose absolument, mais vous étiez planté là, et que l'univers venait vous proposer une porte de sortie. On vous a toujours proposé une porte de sortie, les Gémeaux, mais vous avez toujours refusé cette porte de sortie. Vous avez toujours ignoré l'appel du cœur. Encore une fois, on en revient. Mais là, la carte, elle est à l'envers, donc ça vient me parler de certains progrès. Et la chanson de Bob Marley, c'était... alors, c'était quoi encore? J'essaie de retrouver un truc. C'était... You can fake some people sometimes, but you cannot fake all the people all the time. And now you see the light, so stand up for your ass. Alors, c'est pas exactement ça, mais vous avez compris le message, les Gémeaux. Les Gémeaux, cette personne à laquelle vous pensez, pense à vous, mais elle est aussi en train de faire un choix, elle est aussi en train d'avancer, elle est en train de regarder la mer une dernière fois. Ou alors ça peut me dire que vous avez énormément... Cette personne... Ah non, non, d'accord, ouais. Non,
La personne à laquelle vous pensez, elle est sur un nouveau départ. Hein. Elle est sur un nouveau départ et elle est sur un projet professionnel. Et j'ai l'impression qu'elle a de grandes ambitions et qu'elle a vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de se retourner peut-être vers vous une dernière fois, les Gémeaux. Alors, cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est de faire la fête avec vous. Mais cette personne aussi, je pense qu'elle pense aussi que vous êtes aussi dans des triangulaires, que vous n'êtes pas disponible émotionnellement, et je pense qu'elle a raison. En tout cas, c'est ce que vous lui avez fait comprendre à cette personne. Le Ace, le Knight of... bon, alors ça veut dire que cette personne, elle aimerait vraiment communiquer avec vous. Elle a une passion, une énergie de feu, c'est l'énergie des lions, l'énergie des sagittaires, elle a une énergie de feu. Et elle a envie de venir vous voir, elle a envie de communiquer avec vous, mais elle ne le fait pas. Cette personne est en train de quitter le Eight of Cups, c'est-à-dire qu'elle était certainement en fait dans, vous savez, quelque chose de peut-être dans une relation karmique, peut-être dans un projet, peut-être dans quoi que ce soit, mais elle était dans un truc fadasse en fait. Elle était dans un truc où c'était, ouais voilà, ça avait l'air bien d'un point de vue extérieur, ça avait l'air bien, mais elle est en train de quitter ça parce que vous savez, généralement quand on quitte le 8 de coupe, c'est pour se diriger vers le 10 de coupe, c'est-à-dire la stabilité, le bonheur, la famille, l'accomplissement, le forever after, guidé par les émotions et aussi guidé par les intuitions et aussi guidé par la passion parce que le rouge symbolise la passion dans le tarot et la lune, les émotions et l'eau, les intuitions, bien entendu. Rien n'est dit par hasard ici, les Gemini. Et cette personne, elle a le fire et cette personne, elle a un gros pouvoir de séduction. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Alors déjà, cette personne, elle tient, c'est la King of Wands. Ça veut dire que elle, son truc à cette personne, c'est la séduction. Ça veut dire que votre personne, elle est en top of the game, qu'elle est remarquée. Ensuite, ça veut dire aussi que cette personne, elle est sur la défensive, parce qu'il y a le chat sur la défensive, d'accord? Ça veut dire qu'elle attend la vérité, elle ne va pas lui raconter des bobards parce qu'elle va vous mettre un gros coup de bâton. Et aussi, elle tient une sunflower dans sa main, donc ça veut dire que cette personne, elle ne cherche ni plus ni moins que son soleil. Peut-être que vous êtes son soleil, les Gémeaux, même certainement, puisque c'est votre histoire ici. Cette personne est dans l'illusion. Cette personne est dans l'illusion par rapport à votre relation. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication. Et c'est certainement que la communication et les échanges ont été bloqués depuis bien longtemps, maintenant les Gémeaux. Donc la faute à qui? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'univers, en fait, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle est en train de trouver un certain équilibre. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est assez stable et elle est en train de prendre son karma. C'est-à-dire que si cette personne, vraiment, c'est une bonne personne, il est en train de lui arriver des trucs vraiment bien. Et si c'est une mauvaise personne, elle est en train de s'en prendre plein la gueule. Mais je pense que cette personne, elle est en quête de justice, en quête d'équilibre. Et j'ai l'impression que cette personne, alors encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé avec cette personne, les Gémeaux, mais je peux vous dire qu'en ce moment, cette personne, elle est stable et que cette personne... j'ai l'impression que les forces de l'univers font en sorte que quand vous vous déciderez à discuter avec cette personne sera prête. Cette personne sera prête. Alors parce que moi, j'ai une intime conviction que je suis sur le jeu d'un runner. Là. Je ne suis pas sur un chaser. Là, je suis vraiment sur une polar. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tout à l'heure, je vous ai... Donc, c'est normal que personne ne regarde ses guidances parce que, à mon avis, là, on est sur un profil type de runner. Donc, qui a dû se barrer et qui maintenant cherche à revenir et flippe de revenir parce qu'il a fait une grosse crasse et il ne veut pas revenir, quoi. Donc, à mon avis, c'est pas vraiment un tirage pour les Gémeaux, mais c'est pour les cross-watchers d'autres signes qui se sont fait... Alors, si vous vous êtes fait, on va dire... j'ai pas envie de vous dire qu'il s'est foutu de votre gueule parce que c'est votre Heal-Well, hein, mais c'est votre Twin Flame. Donc, forcément, il y a eu une séparation, il y a eu beaucoup d'épuration, il y a eu beaucoup parce que là, quand même, c'est quand même l'impératrice, son énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une énorme épuration et qu'il y a une énorme prise de conscience spirituelle de l'autre côté. Bon, ça, c'est un message pour les cross-watchers. Maintenant, si c'est vraiment les Gémeaux, ça vient me dire que cette personne, en fait, c'est ça. Hein, c'est toujours la blessure d'abandon, forcément, quand il n'y a pas de communication.
cette personne, je pense qu'elle n'est plus en train de vous attendre et qu'elle elle ne regarde plus vers le passé. Et aussi, il y a des salamandres, vous voyez, sur le page of Wands. Ça veut dire que cette personne, elle se protège tout simplement. Alors peut-être que je me gourre, hein, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas, il y en a une qui se protège. Et cette personne, elle est encore dans les regrets, et bon, alors c'est toujours le même scénario. En fait, j'ai presque envie de m'arrêter là et de vous dire d'aller voir les autres guidances. Mais bon, maintenant, on va regarder du côté du lien. Peut-être qu'il y a des choses qui changent du côté du lien, mais j'ai l'impression que... Je sais pas. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. J'en ai marre de répéter la même histoire, les amis Gémeaux. Je vous dis franchement, ça me gave, quoi. Mais bon, je continue, hein, je veux dire, c'est comme ça, hein, je ne peux pas inventer. J'aimerais bien vous faire des scénarios à 10 000 $, hein, mais vous savez quoi? En fait, je pense que c'est le dernier tirage affectif, sur l'affectif que je vous fais. Parce que ça fait 12 guidances que je vous fais et à chaque fois, c'est la même histoire. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va faire que le professionnel. Mais même si je fais le professionnel, je ne peux pas choisir ça. Parce qu'une fois, j'ai voulu faire ça et boum, je suis revenu encore sur cette histoire-là. Alors, je pense qu'il serait intéressant pour vous, au niveau professionnel, de créer une closure, c'est-à-dire de mettre un terme à ça. Parce que énergétiquement, vous ne pouvez pas avancer. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous n'aurez pas de nouvelles opportunités, ni en amour, ni en business, tant que vous aurez énergétiquement pas fait les choses proprement. Donc, et je pense que vous avez très envie de contacter cette personne et de lui avouer vos sentiments. Mais la seule chose qui fait que vous ne le faites pas, c'est la peur. La peur parce que peut-être que vous avez abandonné cette personne, mais les Gémeaux, tout était écrit, c'était pour une raison. Vous vous êtes éveillé, vous avez compris énormément de choses. Peut-être qu'avant, vous auriez fait les choses, même sûrement, ça n'aurait pas été possible. Et inversement, donc bon, là je chipote, hein, mais regardez, voilà, en dos de deck, boum, le King of... Ça c'est vraiment, maintenant on est sur votre lien. On a le King of Swords, ça c'est vraiment le truc, celui qui est en maîtrise de ses sentiments, c'est celui qui dit la vérité, c'est en dos de deck. Hein. Donc c'est l'énergie qui va supporter un peu le... Enfin, je veux dire, pas supporter, mais supporter en termes de support, hein, qui va porter énergétiquement, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment le King of Swords, c'est vraiment celui qui est en maîtrise de ses émotions, c'est celui qui incarne l'intelligence, c'est celui qui incarne... Mais encore une fois, c'est tout dans la tête, rien dans le cœur, c'est-à-dire que lui, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Il connaît sa vérité, il connaît son scénario, et vous êtes des maîtres pour faire des scénarios et des puzzles, mais justement, on vous demande de mettre ça de côté, là, un peu les... de stars, les étoiles, donc c'est-à-dire que c'est un lien de destinée, les Gémeaux, que tout est écrit, 5, 10, 15, 16, 17, 7 et 1, ça fait 8, ça me parle de sublimation, ça me parle de... Regardez la façon dont les jambes et les bras de la dame sont posés, là, ça vient me parler du solstica, de l'impermanence, si on dit que rien n'est constant si ce n'est rien n'est constant si ce n'est que le changement. Regardez aussi le petit oiseau derrière là, qui me vient à l'esprit. Ça peut aussi me parler de s'envoler, de passer à autre chose, de bonnes nouvelles. Vous savez, à mon avis, c'est vraiment une grosse relation de destinée. C'est pour ça que je répète toujours les mêmes choses. C'est parce que c'est une énorme relation de destinée. Les Gémeaux, je vais vous faire une confidence ce soir. Je suis ascendant Gémeaux. Donc voilà. Je n'aime pas trop parler de ça. J'ai dit que je vous dirai tout, enfin que je vous dirai une bonne partie quand j'aurai les 1000 abonnés là. Mais voilà, je suis ascendant Gémeaux et j'ai pas mal de planètes placées en Gémeaux. Je suis mercurien, je ne suis pas vénusien comme vous, mais j'ai des placements, j'ai pas mal de placements en Gémeaux. Donc voilà, vous le savez maintenant, c'était mon ascendant est Gémeaux. Donc ça veut dire que quand j'aurai à peu près 50, 60 ans, 65, je vais complètement basculer Gémeaux, quoi. Donc je serai aussi tard avec vous, les Gémeaux. Mais bon voilà, sachez-le. Sachez-le les Gémeaux. Donc voilà, ça montre que c'est pas que je vous que voilà, c'est pas que bon. Bon en tout cas, c'est une relation sacrée, c'est les Gémeaux, vous allez vous exprimer. Il y a quelque chose de concret allant. Vous savez le page c'est pas un page pardon, le Knight of Bitcoin of Pentacle, il est quasiment à l'arrêt, mais entre les 4 cavaliers, c'est toujours celui
qui atteint la ligne d'arrivée, c'est celui-là, les Gémeaux. C'est parce que lui, il amène vraiment quelque chose de concret. Judgment, le wake-up call, ça, vous savez, alors c'est la carte de la dernière épreuve, c'est la carte du jugement, c'est la carte de l'éveil, c'est la carte de tout. C'est bientôt la fin d'un cycle, mais surtout, ça me parle des anges, énergie des Sagittaires. Il y a beaucoup d'énergie de feu au niveau du subconscient, là. Hein. C'est beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'énergie des lions et des béliers, mais ça, c'est vraiment le feu, c'est la passion que vous avez pour vous. Et ça, c'est dans le subconscient de tous les deux, donc vous allez forcément, ça va y aller bientôt, ça va décoller là. Et ça, c'est vraiment le coup de trompette qui... Alright, les communications, ne résistez pas aux communications, il va y avoir des communications, c'est rapide, c'est une des énergies les plus rapides du jeu, les Gémeaux. C'est une énergie de feu, encore une énergie de feu, une énergie rapide de communication. Ça, c'est bon, ça. Tous les deux, bien entendu. Nine of Swords, alors le 9 vient me parler du vase, vient me parler en fait de le vase, c'est-à-dire c'est quelque chose qui prend forme, un peu comme un potier qui fait sa poterie. Et ça vient aussi me parler que ça veut dire que vous êtes extrêmement connecté au niveau psychique, surtout quand cette carte elle est placée à cet endroit dans mon jeu et au niveau du lien. Comme tous les couples femmes jumelles, ça veut dire que vous vous êtes jamais quitté. Au niveau psychique, vous êtes toujours, vous voyez en rêve, vous arrivez du mal tous les deux à dormir la nuit. Parce que, bon, bah voilà, vous êtes énormément connectés au niveau de la psyché, au niveau des rêves, vraiment dans les instants supérieurs, bah, vraiment une relation high level, quoi. Hein, c'est 5D à fond la caisse. Mais là, justement, 5D à fond la caisse, c'est bien, mais il serait bien de ramener ça dans la 3D, les Gémeaux, et quelque chose me dit que c'est vous qui avez la clé. J'ai l'impression que les choses sont à l'arrêt, mais ça va se débloquer, les Gémeaux. Et ça vient me parler d'angoisse, de nuit noire, que machin, ouais, bon, il va falloir que j'accélère un petit peu là. Donc là, on vient vous dire que pour sortir de l'illusion, là, j'ai le Ace of Wands in reverse, donc ça vient me dire que, bah voilà, vous n'arrivez pas à amener cette chose de concret parce que vous ne communiquez pas. Donc, communication, pas communication, ben voilà, tant que vous communiquerez pas, tant que vous direz pas les choses, votre bonheur, et ben voilà, il sera pas au beau fixe. Voilà le Ten of Cups in reverse. Donc le Forever After, les machins, la richesse, les clones tout ça, ça n'arrivera pas parce que c'est le karma, c'est bon. Alors après tout ça, ça m'avait l'air d'être dans les étoiles, dans la destinée. Wow, au niveau de la famille, ça c'est tous les deux au niveau du lien. Alors je pense que à ce stade, vous considérez votre autre comme étant partie de votre famille, mais là j'ai la carte sans nom in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de contenir ça, ce changement inévitable, vous êtes en train de le contenir. Et à mon avis, là, avec la lune de sang, la pleine lune en taureau, le rétrograde Gémeaux, ça va péter là, ça va péter là. Bah oui, tous les deux, forcément. Ah ouais. Forcément. Et là, le King of... alors, franchement, le fait qu'elle soit à l'envers, ça me fait plaisir les Gémeaux parce que ça peut vouloir me dire que vous allez enfin vous exprimer, vous allez enfin parler, vous allez enfin communiquer, vous allez enfin dire les choses et vous n'allez pas être sur la défensive, que ce soit vous ou votre autre. Vous allez enfin parler, vous n'allez pas juste vous appeler pour vous taper sur la gueule ou pour vous insulter ou pour savoir qui c'est qui a le plus gros ego, qui c'est qui a la plus grosse, qui c'est qui a la plus petite, peu importe, vous me suivez. Hein. Mais donc voilà les Gémeaux. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un départ imminent là. Là, je pense que ne résistez pas à l'appel du changement, les Gémeaux, de débuter un nouveau cycle. Là, en ce moment, il n'y a pas de choses... Ouais, bah voilà, allez, c'est une reverse, bien entendu. Ouais, bon, voilà. Et là, c'est la seule carte que je tire à l'endroit. C'est la carte de la victoire. C'est la carte de la victoire, c'est la carte du As above, so below, as within, so without. Ça veut dire que l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez et encore moins ce que vous méritez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Et vous êtes en train de changer votre vibration parce que vous êtes en train d'incarner la vibration de l'impératrice. Donc si vous êtes en train d'incarner cette vibration, si vous êtes en train d'ouvrir, et ça aussi c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres, ça. Donc ça vient me dire que bientôt vous allez partir vers votre... N'oubliez pas votre... Bon, ça dans les Gémeaux. Lovers in reverse. Le lovers in reverse. Ça veut dire, regardez. Ça veut dire que regardez ça les Gémeaux, regardez ça.
Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Toutes les cartes, elles sont à l'envers. Là. Toutes les cartes, sauf celui-là. Là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au niveau... Ouais, on vous demande de vous exprimer. On vous demande de vous exprimer, de dire les choses. On vous demande de vous libérer des addictions, de votre prison du mental, de toutes ces baltringues qui vous retiennent. Là. Ça peut être... Et on vous demande aussi de quitter en fait cette froideur, cette autorité qui ne sert à rien, là, de faire preuve de force. Vous avez la force à l'intérieur de vous et d'arrêter. Vous avez assez sondé vos sentiments. Maintenant, on vous demande de vous exprimer. En tout cas, les Gémeaux, laissez-moi vous dire un truc. J'ai l'impression que vous pensez que là où vous êtes, vous savez, je vais vous dire un truc. Vous êtes en train de travailler dur, vous voulez absolument vous réaliser, mais tout ça, c'est vraiment pour satisfaire en fait. Vous êtes en combat, j'ai l'impression que vous êtes en combat avec les instances divines et ça, c'est pas bon pour vous les Gémeaux parce que vous savez quoi, ça va déboucher sur, même ça peut aller sur des problèmes de santé. Enfin, les Gémeaux, la chose que je veux vous dire, c'est que des fois, en fait, je sais très bien les Gémeaux, vous avez la réponse à l'intérieur du cœur. Vous avez la réponse à l'intérieur du cœur depuis le début et vous le savez très bien, vous le savez très bien. Vous avez la réponse à l'intérieur du cœur depuis le début. C'était la première guidance, je me rappelle le premier titre, c'était le cœur, pas la tête pour cette fois. Et ça a été la même chose, j'aurais pu répéter le même titre. Même à un moment, je vous ai dit, c'était le Grand Dog Day, le jour de la marmotte. Après je ne sais plus quoi mettre, j'ai mis même chose. Mais vous avez cette réponse à l'intérieur du cœur. Mais toutes les choses arrivent en temps et en heure, les Gémeaux. En tout cas, je sens que c'est une relation de destinée, c'est un truc vraiment incroyable qui vous arrive. Et je pense que là, avec les trucs énergétiques, en plus, je vais vous la poster pour le jeudi 29-30 par là, 26-27. Non, je vais vous la mettre pour je vais vous la mettre pour la 26, pour la lune de sang, votre guidance, les Gémeaux. À mon avis, là, vous serez en plein dedans. Et là, vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous dire, ok, c'est bon, je vais ouvrir mon cœur, je vais parler. Et vous allez comprendre toutes ces choses qui vous ont fait... Alors, peut-être que vous vous êtes écarté du droit chemin, si tant est qu'il y a un mauvais, un bon, un droit chemin. Mais tout ça, c'était vraiment pour les bonnes résolutions, les Jimmy James. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc bon, voilà, les pires là. Ok, allez, je vous lis quelques oracles parce que wow, on est en train de dépasser le temps là. Ok, mes guides sources, est-ce qu'on a des messages pour mes Jimmy James? En même temps, je suis bien obligé hein, parce que... Ah oui, dédicace à Dimitri, mon premier commentaire Gémeaux. Merci Dimitri. Alors sache Dimitri que comme tu es mon premier commentaire Gémeaux, hein, donc tu es très courageux, sache que si jamais tu m'envoies un mail ou que tu me poses une question par mail, je demanderai à mes guides et je répondrai à ta question ou même je te fais une guide. T'es offert Dimitri parce que tu es mon premier... Waouh, pause. On vous demande de prendre une pause les Gémeaux. Là je pense que vous êtes à fond la tête dans le guidon là. Regardez comme est magnifique cet ange mauve là qui vient me rappeler justement la carte de l'illumination là. La carte de l'ange Michael là, qui vient réveiller tout le monde. Elle est magnifique cette carte, hein, magnifique. Regardez comme ça pète là. Hein. Ça me fait penser un petit peu à cette améthyste là, hein, couleur mauve, elle est magnifique. Regardez cette... Magnifique. Hein. Voilà, je vais la mettre là-dessus. Ok, alors, pause, on va voir ce que ça nous raconte. Votre ange, tout ce mauve là, c'est vraiment l'énergie du chakra couronne. Hein. Votre ange gardien vous demande, en plus elle a été chargée par une maître de Reiki niveau plus 4 machin, donc je peux vous dire que ça envoie, ici ça envoie les énergies. Hein. Votre ange gardien vous demande de vous arrêter un moment avant d'aller plus loin. Vous êtes dans un... Pardon les Gémeaux. Pendant cette pause, prenez le temps d'évaluer vos pensées et émotions profondes quant à la situation. Vous roulez à si grande allure depuis quelque temps, et ça fait un bon petit bout de temps, que vous avez peut-être confondu les désirs des autres avec les vôtres. Heureusement qu'on est sur 5 Star ici. Hein. Attends, soit on les médiums, soit on les peint. Hein. Et là, je peux vous dire que comme par hasard, à chaque fois, c'est exactement le message pile poil. Hein. Bon, mes guides me font savamment remarquer que tout le monde est médium, peut-être. Mais bon, on va dire 5 Star Tarot, c'est... Bref, ça c'était mon ego à 200% les Gémeaux. Excusez-moi, je me disperse, mais je fais les Gémeaux. Hein. Vous avez l'habitude de ça de toute façon.
Oh, il y a un petit truc qui passe là. Je me demande qu'est-ce qu'il fait, il va où, qu'est-ce qu'il pense dans sa vie. C'est quoi, un ver blanc? Ça, c'est vous les Gémeaux. Hein. Ok. Vous roulez à si grande allure que depuis quelque temps que vous avez peut-être confondu les désirs des autres avec les vôtres. Prenez un temps d'arrêt et soyez vraiment honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est selon vous la bonne chose à faire? Priez pour connaître la volonté de Dieu dans cette situation. Vous ferez mieux de bien vous sentir avant d'aller plus loin. Alors, posez vos questions et éclaircissez toute ambiguïté avant d'entreprendre de nouvelles démarches. Il se peut que vous décidiez d'attendre ou d'annuler le projet en entier. Si cela est le cas, vous saurez pourquoi vous avez agi de la sorte après avoir pris le temps de vous arrêter et d'évaluer vos options. Ce message vous dit d'être fidèle à vous-même et à l'univers. Ne vous laissez pas influencer par les jugements qui vont à l'encontre du vôtre. Une fois que vous saurez clairement quelles sont vos véritables raisons et motivations, vos actions s'alimenteront à la vérité, à l'amour et à l'engagement. Oui, les Gémeaux, l'engagement, votre pire cauchemar. Ces ingrédients gagnants représentent une réussite assurée pour tout projet. Donc ça peut être aussi un projet de business. Ben ouais. Mais maintenant c'est simple, je vais vous faire que des guidances sur le pognon les Gémeaux. Parce que franchement, je pense que, enfin c'est pas qu'il y a que ça qui vous intéresse, bon voilà, attends, là je suis en train de faire mon Gémeaux là, je suis vraiment en train de faire mon Gémeaux. Mais vraiment c'est ça en fait, je pense que en plus c'est marrant parce que je vous rabâche les mêmes choses, mais j'ai l'impression que vous savez déjà tout ça, hein, et que je sers absolument à rien moi du coup. Donc hein, j'ai l'impression que vous avez déjà le fin fond de l'histoire depuis le début les Gémeaux, mais faites attention. Hein. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, encore quelques messages pour mes Jimmy James. Les Gemini, boum. Qu'est-ce qu'on raconte de beau, les James? Équilibre, 3 et 1, ça fait 4. Donc la carte 31, 3 et 1, ça fait 4. Dans le tarot, ça vient me parler justement de stabilité, de commitment. Encore une fois, les Gémeaux, vous avez besoin d'équilibre. Vous voyez, on dirait un peu la barre d'un bateau. C'est vous qui dirigez la barre de votre bateau. L'énergie bleue, c'est bien entendu le chakra de la gorge, communication. Et le rouge, ça vient me parler de l'émotion, de la passion, de dire votre vérité, de parler de vos émotions. Et aussi, il vient me parler du chakra racine, donc de commitment, de se poser, quoi, hein, d'arrêter de... Donc 31, donc voilà... Ok, cette carte vous indique que vous vivez une situation instable ou peu satisfaisante. Non, sans déconner. Il peut s'agir de votre façon de voir les choses, mais également d'un malaise physique ou de vos rapports avec les autres. Pour entamer un processus de transformation, prenez appui sur l'énergie du 6e chakra qui peut vous aider à mettre en œuvre les changements nécessaires. Ne négligez pas la composante physique en surveillant particulièrement la colonne vertébrale et la gorge, 1er et 5e chakra. Conseil, restez debout les yeux fermés, une grande énergie entre par vos pieds gauche, monte le long de la jambe, traverse le ventre pour descendre le long de la jambe droite, ressort par le pied et se disperser dans la terre. Essayez de percevoir la chaleur qui est diffusée dans cette partie du corps. Après quelques minutes, imaginez que la même énergie entre par la main gauche, remonte le long du bras, traverse le trou de balle et ressort de la main gauche. Ça c'est tout à fait vous les Gémeaux, c'est le genre de message où on ne comprend absolument rien. Enfin, visualisez une grande lumière blanche, elle entre par la tête, ressort par le coude et ensuite vous explose les cervicales. Base de l'équilibre psychomotrice du corps, répétez cet exercice plusieurs fois par jour. Vous avez compris les Gémeaux? Moi non plus. Et bien ça tombe très très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Hop. Et ça, je remets ça là-bas. Boum. Et ça aussi. Bim. Voilà. Et ensuite, je termine avec ça. Et ensuite, les Gémeaux, on se dit au revoir. Dimitri, je t'offre une guidance si tu m'envoies un mail. Parce que tu es un Gémeaux courageux. Hein. Mais franchement, avec tout ce que je vous balance dans la gueule, je suis même étonné. À mon avis, ça doit être que des cross-watchers qui regardent mes vidéos. Hein. Sagesse chinoise, les Gémeaux. Vous allez me détester, vous allez me détester. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Les Gémeaux, c'était incroyable. Je vous kiffe les Gémeaux. Donc je vous dis à bientôt. C'était la guidance la plus longue en timing, mais elle était passionnante. Et à bientôt sur 5 Star Tarot les Gémeaux.